Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies pour le mois de novembre 2022. Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à vous remercier pour les réponses que vous avez apportées à la précédente vidéo sur ma question quant aux manifestations célestes dans le ciel. Visiblement, je ne suis pas le seul à avoir vu tout ça. Vous êtes très nombreux. Il vous suffit d'aller voir les commentaires de cette vidéo dans toutes les régions de France, voire même à l'étranger. Et il y a même une personne qui m'a très gentiment envoyé une vidéo qu'elle avait réalisée dans la région de Marseille. Alors on pourrait penser effectivement au départ que ce sont des lasers, mais il n'y avait rien localement. Et la fin de cette vidéo est très intrigante. Alors c'est pas exactement ce que j'ai vu de mon côté, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que il se passe de plus en plus de choses dans le ciel. Alors j'avais déjà fait une vidéo, ça c'est pour répondre à 3 questions que j'ai eues, sur la venue éventuelle de nos amis stellaires, comme je les appelle. Eh bien, je vous invite à visionner cette vidéo. Elle date de plus d'un an, où véritablement ces manifestations, je pense, vont arriver tôt ou tard à une concrétisation. Alors, je referai peut-être au fil de l'eau un tirage spécifiquement là-dessus. Pour l'instant, ça me semble être un peu trop tôt. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens, mais ça continue, je dirais, de se manifester pratiquement, même en plein jour. Effectivement, j'ai vu des choses assez étonnantes. Bon, bref. Pour la parenthèse étant fermée, pardon, nous allons à présent nous concentrer sur les énergies du mois de novembre 2022. Alors pour ce faire, on va faire, comme j'en ai un petit peu l'habitude, prendre déjà le tarot pour voir un peu au sens large les équilibres symboliques, ce qui va ressortir. Alors pour la France, peut-être pour le monde, vous savez que évidemment aux États-Unis, il va y avoir les élections mid-term. Si vous voulez en savoir peut-être un petit peu plus, je vous invite à visionner la vidéo sur ce sujet-là. Je ferai d'autres vidéos au fil de l'eau en fonction de ce qui va se passer. Mais là, nous allons à présent nous concentrer sur le mois de novembre 2022, voir un petit peu les énergies. Alors déjà au tarot, et nous compléterons ensuite avec le grand oracle français pour avoir un petit peu plus d'éléments, voir un peu ce qui ressort. Donc je vais en prélever 4 ici. Alors novembre. Énergie du mois de novembre. Alors, regardons ce qu'il y a ici. Alors, en première lame, il y a l'empereur. L'empereur ici, ça fait un lien direct avec le ou les gouvernements. C'est le pouvoir temporel, ce sont des choses qui sont bien posées ici. Donc, il va y avoir très certainement quelque chose lié avec le gouvernement ici qui est posé avec cet empereur. Et de l'autre côté, il y a les étoiles. Alors ça, c'est intéressant de voir déjà sur cette ligne-là. Alors, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de choses qui sont spécialement très violentes. Du reste, les étoiles, vous voyez, ça fait référence peut-être aussi avec ce que je vous disais en préambule de cette vidéo, peut-être de regarder le ciel, parce que des choses, très certainement, sont en préparation. Mais ici, sur le mois de novembre, écoutez, j'ai vraiment l'impression, avec ces 2 lames ici posées horizontalement, que j'allais presque dire une sorte de plan où deux choses se déroulent. À ce stade du jeu, ici, je n'ai pas quelque chose de brutal, je n'ai pas quelque chose de violent. Donc ceci, c'est peut-être pour rassurer certaines personnes qui redoutaient évidemment peut-être une attaque sous faux drapeau. Il y a eu effectivement pas mal d'informations qui semblent aller dans ce sens-là. Vous avez sans doute entendu parler aussi, il semblerait, je le mets au conditionnel parce que je n'ai pas trouvé cette validation que les frontières, l'espace Schengen serait rétabli. Bon, c'est assez surprenant, mais ici, je n'ai pas ça. Ici, j'ai quelque chose qui arrive, vous voyez, à sa fin, à sa résolution. Alors, un pouvoir qui est ferme, en quelque sorte, mais qui tourne le dos aux étoiles ici.
Alors les étoiles, ça peut être aussi l'Europe, ça peut aussi indiquer ici sur le mois de novembre qu'il va y avoir bien, des oppositions assez marquées entre l'Europe et la France. Même s'ils essayent de travailler ensemble, ici, l'Europe, elle est en train de se dénuder. Les étoiles de l'Europe, ou ici, par extension, perdent un petit peu de leur valeur, de leur puissance. Et vous voyez, il y a un substrat qui est rendu ici. Il y a effectivement un épanchement, quelque chose qui se vide. Donc je pense qu'il va y avoir des choses très très intéressantes au niveau européen, mais qui vont dans le sens d'un délitement, quelque chose qui commence à fondre. J'ai vraiment l'idée d'une fonte ici. Alors regardons ici ce qu'il y a en haut, le soleil. Alors les étoiles, ciel nocturne, le soleil qui est plutôt très positif ici, avec des gens qui continuent de se réveiller. Donc ici, j'ai pas quelque chose de sensationnel, de transcendant sur le mois de novembre, mais deux types de lumière. Une lumière solaire ici et une lumière étoilée. Donc deux lumières, deux énergies, comme deux amphores qu'on voit ici, qui sont versées. Ça indique, je pense, sur le mois de novembre, que la température, les énergies vont continuer de monter, mais il y a une forme de crispation, d'isolement ici du pouvoir, comme s'il se cramponnait à son sceptre, à son bâton, mais que les événements extérieurs allaient chambouler le jeu. Regardons la dernière. Regardez comme c'est beau, encore une autre lumière, la lune. Donc on a presque le père, la mère et les enfants. Une forme de trilogie ici. Alors quand on a tout ça, ça indique, quand on a vraiment, je dirais, ces deux archétypes masculins et féminins, ici, je pense que ça va être un mois de novembre où les choses vont être dissolues. Il y a une forme de dissolution, on l'avait vu, c'était annoncé ici. Alors quand je parle de dissolution, c'est peut-être la déliquescence de l'Europe qui va s'accélérer, mais aussi la déliquescence des malfaisants, du pouvoir actuel, qui finalement va voir son autorité non seulement contestée, mais entravée, comme s'il ne pouvait plus agir. Et ici, si vous aviez besoin, je dirais, de preuves supplémentaires, là, on peut déjà dire que sur le mois de novembre, il va y avoir des événements extérieurs, alors qui peuvent provenir d'autres pays que de la France. Ici, avec la Lune, le Soleil et les étoiles, ça indique plutôt tout ce qui est à l'étranger, comme s'il allait y avoir beaucoup d'événements qui vont stopper, tuer dans l'œuf leur velléité de continuer. Mais je pense qu'ils vont continuer leur narratif, continuer tout ça, mais sans vraiment le pouvoir. Il n'y a plus vraiment de pouvoir ici, on le voit très très nettement. Alors, on va faire l'addition pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc, nous avons 19, 20, 21, 22, 23. 23 plus 2, ça fait 25, plus 5, 30, 40, 40, 50, 55, 56, 57, 58, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça nous donne 13 ici. Alors 13, évidemment, elle fait peur, c'est la fameuse, si j'ose dire, arcane sans nom, qui fait généralement assez peur et qui est au centre du jeu. Alors ici, ce n'est pas néfaste et funeste comme on pourrait le penser. Ça peut indiquer bien sûr que sur le mois de novembre, il va y avoir des personnes qui vont décéder. Très certainement, ce sont les effets secondaires de la fameuse soupe qui se renverse. Mais ici, c'est la transformation. Et voyez bien ici, les têtes sont tranchées. Donc il va y avoir très certainement, il y a des têtes, des pieds, des mains, c'est une métamorphose, c'est une transformation. Et ça, c'est la fin, comme je vous le disais. C'est la fin d'une période, c'est la fin d'un cycle. Il y a une sorte de moisson ici. C'est la faucheuse, la moissonneuse, celle qui vient en quelque sorte récolter le substrat, récolter les têtes qui n'ont pas été dans le bon sens. Il y a une forme, non pas de jugement, mais de purification. Donc je pense que les énergies du mois de novembre, ça va être des énergies où ça va dégager, ça va faire de l'espace. Il y a des têtes qui vont tomber. Il y a des événements qui vont continuer à éclater, à remonter du niveau européen. Dans les pays autres, outre-Atlantique, on avait vu, évidemment, avec le résultat
résultats de ces élections mid-term qui ont l'air d'aller dans un bon sens. Et tout ça, ça crée une dynamique, si vous voulez, où le petit poudreux et son orchestre ici, eh bien finalement, il est bien seul, bien solitaire. Il veut continuer son narratif, mais il est de moins en moins crédible parce que de plus en plus de pays, d'États ouvrent les yeux. Donc c'est un mois, je pense, d'accélération, de dissolution. Il va y avoir des têtes qui vont tomber, des démissions, il va y avoir des, peut-être même au sein de ce gouvernement. Et puis, ils sont empêchés de mener à bien peut-être leur politique, tout un tas de choses, et ça annonce la fin. Et ce que je ressens ici aussi, c'est vraiment sur le soleil avec l'arcane sans nom et la lune. La lune, c'est l'argent, en principe, et le soleil, c'est l'or, puisque c'est vraiment les liens comme cela. Ça peut indiquer effectivement le commencement d'une chute, alors peut-être brutale, je ne sais pas, mais en tout cas plus ou moins prévisible des banques, de la sphère financière. Là, il y a une usure, je ne parle pas du taux d'usure, mais de l'usure du système lui-même, qui est en train effectivement de vaciller. Donc quand je vous parle de têtes qui tombent, ça peut être aussi des banques à l'étranger ou des banques en France. Du reste, il y en a qui sont déjà sous respirateur, je pense que je ne vous apprends rien. Et bien là, c'est comme si au mois de novembre, patatras, il y avait vraiment des défauts de paiement. Alors peut-être pour des États, peut-être pour des banques, peut-être pour des fonctionnaires. Donc ici, ça va être assez musclé sur la sphère financière, assez doux, j'allais dire, d'un point de vue presque humain, les circonstances, comme si le décor était en train de se renouveler, de changer, et qu'ici le pouvoir, il est là. Mais est-ce encore un pouvoir? Ou n'est-ce pas, je dirais, un avatar de pouvoir, un succès d'année de pouvoir, un ersatz, en quelque sorte? C'est un peu ça, donc ça va être un mois, je pense, intéressant, où plein d'informations vont perler, vont remonter. Donc, il faudra être attentif, mais il n'y a rien de transcendant et rien de gravissime, en tout cas ici, sur ce tirage. Alors, nous allons poursuivre avec le grand oracle français, peut-être pour avoir un petit peu plus d'éléments. Voilà, je le prélève, donc nous allons lui demander tout de suite ce qu'il peut nous dire pour le mois de novembre 2022 en termes d'énergie, d'événements, de choses comme cela. Alors, énergie du mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui peut ressortir ici? Alors, nous allons regarder la coupe tout de suite. Novembre 2022. Alors, nous avons ici le ruisseau. Le ruisseau, c'est une certaine lenteur. Ça n'est pas le torrent, il y a une autre carte dans ce jeu, le torrent, où là les choses s'accélèrent. Le ruisseau, on est un petit peu dans la même dominante que les étoiles. Vous voyez, ça ruisselle, ça coule, ça attend, ça avance, cela étant. C'est peut-être pas perceptible en surface, mais c'est peut-être en profondeur. En tout cas, il y a quelque chose ici, qui avance, peut-être lentement, mais sûrement, parce qu'il ne faut surtout pas, se moquer de la puissance de l'eau. L'eau est très pénétrante, elle s'adapte à toutes les formes géométriques, et surtout, c'est un pouvoir quand même très très constant. Il vous suffit de repenser au fameux supplice chinois, vous savez, cette petite goutte d'eau qui vient fracasser une planche parce qu'elle tombe régulièrement dessus. C'est un petit peu ça ici, le ruisseau. C'est une certaine lenteur, donc une lenteur dans le déroulé énergétique du mois de novembre, ici. Et de l'autre côté, nous avons le gui. Alors le gui, évidemment, c'est un poison. C'est le poison du chêne, c'est le poison de plusieurs arbres. Alors quand je vois le ruisseau et le gui, ici ça fait un lien direct avec la soupe, avec les effets secondaires de la soupe, qui sont dans le ruisseau, qui tombent dans le ruisseau. C'est la faute à Rousseau, pour faire la rime, pardon. Mais tout ça pour vous dire que c'est la fin de cette hystérie collective, parce que les choses vont remonter sur le mois de novembre, ça va être très très prégnant, ça va affleurer, remonter, et ici le gui, ça va vraiment être qualifié de poison. En plus, regardez, les deux cartes ici sont sous dominante lunaire, comme dans le tarot tout à l'heure, donc c'est une certaine douceur en tout cas dans la coupe, ici que nous avons, et
c'est la fin vraiment de tout ce délirium orienté sur la soupe. Là, on va savoir de plus en plus que c'est un poison de différentes façons, parce que le ruisseau est très très étendu, il n'y a pas qu'en France. Donc c'est plutôt de très très bon augure pour le mois de novembre. Alors, je vais en prélever 9. Alors, novembre. Novembre. Et une dernière, celle-ci. Voilà. Alors, on va pousser le reste du jeu ici et disposer ce qui est sorti, ce que j'ai sélectionné en tout cas. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Je vais le disposer, que vous puissiez le voir. De toute façon, je vais les rapprocher, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez déjà des éléments assez pertinents sur la fin, vous voyez, de toutes ces âneries liées à la soupe, hein, bien évidemment. L'arnaque, ça y est, il n'y a plus de doute possible. Alors pour certains, il y en a qui malheureusement resteront irrécupérables, mais la grande majorité, vous savez, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Et on ne peut rien contre ceux qui veulent rester des autruches et se laisser la tête dans le sable. Bon, mais quand on a la tête dans le sable, on a aussi le derrière à l'extérieur. À vous de comprendre. Bien, regardons ce qui sort ici. Alors, nous avons les feuilles. Alors c'est vrai que nous sommes en automne et que les feuilles tombent des arbres. Et les feuilles, ce sont des choses qui arrivent du ciel, des choses qui tombent. Hein, des événements, des informations. Alors, je fais un lien direct avec la coupe qu'on a vue tout à l'heure. Donc, ça commence à s'amonceler, ça commence à tomber. Hein, c'est la fin du cycle de la feuille, de l'arbre, ici. Donc, on arrive bien à la fin de quelque chose avec cet automne, à la fin de ce délirium. Et il va falloir ramasser ces feuilles, il va falloir s'intéresser à ces feuilles. Que contiennent-elles ? Des informations, peut-être des procès, peut-être tout un tas de choses. Donc c'est un mois réceptacle quand je vois ça. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair en disant ça. C'est-à-dire comme une sorte de coupe qui va se remplir. Des choses qui tombent, qui arrivent. Bien. Ensuite, nous avons les racines. Décidément, on reste vraiment là dans une dimension arbre. Alors, les racines, évidemment, c'est la famille, c'est aussi le passé. Donc quand je vois en quelque sorte l'aboutissement de l'arbre par la feuille et le commencement, vous avouerez qu'on arrive bien à la fin ici. On a le fruit et on a la racine. Il ne manque plus que la sève, qui est certes invisible, mais qui est présente. Donc ici, les informations, donc ces feuilles qui tombent, elles concernent quoi? Les racines du mal, le narratif, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été peut-être même inventé. Eh bien, ça remonte dans le petit ruisseau qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est un mois intéressant en termes de révélation ici, et qui sont profondes comme ces racines. Et nous avons l'homme. Alors il y a un homme, je ne sais pas qui est cet homme, qui peut-être va être quelqu'un qui va prendre la parole, qui va dénoncer certaines choses, révéler d'autres choses. En tout cas, il y a un homme ici. Un homme qui va avoir un rôle qui risque, c'est pas vraiment un risque, hein, qui va être très certainement investi pour révéler certaines choses. Donc les choses remontent par l'intermédiaire d'un homme. La seconde ligne, nous avons le sceau. Alors le sceau, c'est un contrat, mais c'est aussi un secret, juste sous les feuilles. Comme si on avait voulu cacher quelque chose, eh bien tout ce qui est caché remonte à la lumière sur le mois de novembre. Donc ça va dépoter. Il y a plein d'informations, plein de choses qui vont circuler, remonter. Donc c'est plutôt encourageant, parce que ce sceau va être brisé. C'est presque biblique ce que je suis en train de dire. La carte centrale ici, qu'est-ce que c'est ?
Le pigeonnier. Le pigeonnier, ça traduit généralement le repère. C'est comme une sorte de boussole, si vous voulez, dans le jeu. On envoie les pigeons qui reviennent, ça donne une direction, une dynamique. Le fait que ce soit au centre du jeu, comme si tous les repères, eh bien, allaient disparaître. Comme si la logique de leur narratif, la logique de certaines choses, allait voler en éclats. Parce que les informations qui viennent, toutes ces feuilles qui vont tomber, toutes ces choses-là, eh bien ça va dénaturer les orientations qui ont été posées. Donc ce pigeonnier ici, il est en valeur non pas négative, mais en valeur contrastée. C'est-à-dire que tous les repères, toutes les normes, toutes les choses qu'ils ont voulu installer, implémenter, ça va voler en éclats, ça ne pourra plus. Donc c'est très très bien pour nous. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Les épices. Les épices, c'est l'étranger. Alors je crois ici, quand je vois ça, que ça vient des États-Unis, les amis. Je pense que les midterms vont avoir un impact, mais ça je vous l'ai toujours dit depuis longtemps, mais il n'y a pas que les États-Unis, ça peut être également d'autres pays. En tout cas, il va se passer plein de choses qui vont désorienter en fait cette boussole, ce pigeonnier ici. Dans la partie basse, nous avons le champ. Le champ, c'est la fertilité, c'est le développement, c'est les choses qui croissent, c'est les choses qui avancent. Donc on est bien à la fin d'un cycle et au commencement de quelque chose d'important, quelque chose d'intéressant. Et ici, il y a les anneaux. Les anneaux, c'est évidemment une alliance, un regroupement, des mains qui sont tendues, un bloc qui se constitue. J'ai vraiment l'impression que ça peut avoir un lien politique avec effectivement peut-être des motions de censure qui vont être conjointement portées, mais il y a ici ce champ, cette herbe. Donc c'est de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouvelles alliances qui peut-être étaient, sur le papier en tout cas, contre nature, puisque c'est contre un petit peu le pigeonnier ici. Donc des alliances très très porteuses pour aller vers un sens évidemment de libération. Et la dernière ici, la ruine, la faillite. Alors la ruine, la faillite, il fait un lien avec peut-être l'effondrement financier, l'effondrement bancaire, mais quand je dis effondrement, peut-être que le mot est trop fort ici. C'est plutôt la fin d'un système. Parce que c'est quand même un jeu qui est bien équilibré, qui est bien posé, il n'y a rien de traumatisant dedans. Ça aurait pu, parce que croyez-moi, il y a des cartes qui sont très très incisives, très invasives et présentes. Là, ça reste quand même assez doux. Cette ruine, elle vient en fin du jeu. C'est la fin, c'est leur fin. C'est indiqué ici pratiquement en toute image, si j'ose dire. Mais je pense que il va y avoir une banque étrangère, je ne sais pas dans quel pays, qui va être en défaut de paiement, et par effet domino, ça pourrait ruisseler chez nous en France. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces vers le ciel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Merci de votre soutien, merci encore une fois de faire tourner ces vidéos, ça leur donne une meilleure visibilité. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, je vous aime.